Ravi de vous retrouver pour, cette nouvelle, partie de formation. Donc ici, dans cette partie, on va voir ensemble un aspect absolument déterminant du lâcher prise. C'est la faculté que vous avez à comprendre votre situation et à agir dessus. Et cela, ça me paraît déterminant pour la compréhension du lâcher prise, bien évidemment, mais aussi sur votre faculté à rendre effective votre progression et surtout à l'ancrer dans le temps. Parce que ça me paraît vraiment là, pour le coup, être une condition pour votre progression. Donc, ce qu'on voit tout de suite, en fait, c'est une notion très simple qui vous pousse à devenir responsable. Qu'est-ce que ça veut dire devenir responsable? Alors la première des choses à comprendre, c'est que la responsabilité n'est pas de la culpabilité. Responsable ne veut pas dire coupable. Dans nos cultures judéo-chrétiennes, on aime beaucoup, désigner un coupable et soi-même c'est encore mieux, parce qu'on n'arrive pas à accomplir ce que l'on souhaite et cetera, gna gna gna. Mais quand vous faites ça, en fait, vous ne faites que renforcer votre espèce de crispation qui vous empêche de lâcher prise. Et c'est là où vous vous rendez compte que ça n'a strictement aucun sens, que de vous arc-bouter en disant que vous êtes coupable de votre situation et que vous n'en sortirez jamais, et cetera. Ça n'a aucun sens. C'est pourquoi cette notion de responsabilité me paraît essentielle. Avant de devenir responsable, il faut le devenir conscient. Comment ça se produit concrètement de devenir conscient? La première des choses à comprendre, c'est de voir où est-ce que vous êtes bloqué. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous n'aimiez pas prendre la parole en public parce que vous n'aimez pas ça, comme la plupart des gens. Eh bien, en fait, à ce moment-là, vous êtes conscient. OK, je n'aime pas prendre la parole en public, je ne suis pas à l'aise en public et du coup, je n'ai pas les compétences que j'aimerais avoir pour m'exprimer de manière fluide, avec un débit de parole qui soit, entendable, qui soit compréhensible, un vocabulaire riche, une syntaxe construite et cetera. Vous pourriez effectivement, vous en arrêter là en vous disant, «C'est bon, je sais pas faire, j'arrête». Sauf que, en plus d'être conscient de votre situation, donc là, vous devenez conscient parce que vous constatez honnêtement vis-à-vis de vous-même votre incapacité à prendre la parole en public. Mais devenir responsable, ça implique de pouvoir agir dessus. Alors, agir dessus, typiquement, c'est à la hauteur de vos moyens, à la hauteur de la situation dans laquelle vous êtes. Ne commencez pas à vouloir faire une conférence devant 5000 personnes pour commencer. C'est ça le point, c'est que lorsqu'on devient responsable de sa situation, vous pouvez agir consciemment sur ce qui vous bloque dans la vie, mais en ayant conscience aussi de là où vous partez et quel est votre axe de progression. C'est absolument déterminant. Donc, si effectivement votre problème c'est la prise de parole en public, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous avez ici deux options. C'est soit vous continuez de procrastiner et vous dites que vous ferez ça plus tard, ou deuxième option, vous prenez le problème en main et vous devenez responsable de votre situation. Parce que vous avez conscience que la prise de parole en public va effectivement vous permettre d'évoluer professionnellement, d'être plus à l'aise, etc. Eh bien, en fait, si vous choisissez la deuxième option, qui est de vous bouger et d'agir consciemment sur ce qui est en train de se produire pour vous, eh bien, à ce moment-là, en fait, vous allez commencer à mettre en place des actions. Ces actions, ça peut être typiquement, je vais prendre des cours de théâtre, je vais suivre une session d'hypnothérapie, je vais, m'entraîner à parler devant ma glace, chaque soir, je vais m'entraîner à parler devant, des amis, dès que j'en aurai l'occasion, je vais essayer de prendre des initiatives allant dans ce sens-là. Eh bien, à ce moment-là, vous devenez responsable de votre situation. D'abord, vous devenez conscient, petit 1, vous devenez conscient de votre problématique. Je ne peux pas prendre la parole en public, je ne sais pas prendre la parole en public, et vous décidez d'agir consciemment sur cette situation en devenant responsable, et notamment en prenant des cours de théâtre ou encore une fois, en essayant de vous entraîner dès que la possibilité s'offre à vous. Eh bien là, en fait, effectivement, vous devenez responsable. Vous acceptez la situation et vous décidez consciemment d'agir dessus. Et c'est vraiment le point le plus important parce que, comme le dit très bien Carl Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Ce que Carl Jung essaye d'expliquer ici, c'est que finalement, à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, mais qu'on n'a pas conscientisé les problèmes qui en découlent, eh bien, mécaniquement, on se retrouve bloqué et on répète inlassablement des schémas en boucle. Et typiquement, si vous n'allez pas au bout de votre démarche d'analyse, de réflexion et de conscientisation de votre situation, vous ne pourrez pas devenir responsable d'une situation à laquelle vous n'avez pas été pleinement et complètement impliqué pour la résoudre. Et si vous n'avez pas conscience de cette situation,
bah, en fait, vous ne pouvez pas résoudre une problématique que vous n'avez pas conscientisée. Donc, comme le dit très bien Carl Jung, le plus important, c'est bien évidemment de prendre conscience des éléments récurrents dans sa vie. Où est-ce qu'on se cogne la tête? Où est-ce que finalement on n'arrive plus à progresser, à avancer tout en gardant les problèmes qui en découlent? Bah, lorsque vous avez cette démarche-là, en fait, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte de quels sont vos problèmes effectifs et vous serez en mesure d'agir directement dessus. Et ça me paraît déterminant lorsqu'on veut travailler sur soi et surtout apprendre à lâcher prise. Parce que si votre problématique, c'est le lâcher prise, si vous n'avez pas conscience de l'ensemble des aspects de votre vie sur lesquels vous tenez absolument un caillou dans la main et vous n'avez pas conscience finalement de l'impact que ça a pour vous, vous n'allez pas agir dessus. Le fait même que vous suiviez cette formation lâcher prise, et pour peu que vous alliez au bout du cours, et je vous y invite vraiment, euh, le fait que vous fassiez ce cours-là, c'est déjà pour vous un premier pas pour devenir responsable par rapport à la situation qui est la vôtre, à savoir que vous n'arrivez pas, vous ne parvenez pas à lâcher prise. Et lorsque vous décidez effectivement de suivre cette formation, d'interroger votre entourage, de tenir un journal, quand vous décidez de réaliser effectivement cette introspection en vue de progresser et d'atteindre des objectifs qui, là en l'occurrence pour cette formation, qui est de vivre beaucoup plus sereinement, beaucoup plus tranquillement et en harmonie avec les autres, le monde et soi-même, bah, en fait, dès que vous avez cet objectif-là, vous êtes capable de mettre en face des actions qui correspondent. Et bonne nouvelle, vous êtes déjà en train de le faire. Mais pour ça, je vous propose aussi une méthode pour identifier les éventuels obstacles, les résistances, les forces contraires, et j'allais même dire les contraintes qui s'offrent à vous lorsque vous décidez effectivement d'entamer cette démarche qui est somme toute tout à fait positive parce qu'elle vous permet bah, de sortir la tête des problèmes. Certains auraient peut-être employé une expression un peu plus triviale, mais très clairement, quand vous sortez la tête des problèmes, vous vous rendez compte que votre vie est beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus sereine, et tout le monde en bénéficie. Votre entourage, vos proches et vous-même, bien évidemment. Alors, la première des choses, comme je vous l'indiquais dans les slides précédentes, je l'ai dit à l'oral, mais là, vous l'avez parfaitement rédigé. La première des choses à comprendre, c'est que vous devez passer par une prise de conscience. Donc cette prise de conscience sert à identifier et à reconnaître les obstacles qui se dressent devant vous. Et en général, lorsque vous commencez à initier cette prise de conscience, il est possible que vous arriviez à une crise de conscience. Quand je parle de crise de conscience, en réalité, j'explique simplement que lorsqu'on se rend compte de là où on est bloqué et de pourquoi on est bloqué dans ces situations, effectivement, c'est une prise de conscience, mais qui peut se transformer en crise en vous rendant compte que vous n'êtes pas du tout là où vous voudriez être et que finalement, vous aviez une vision biaisée de votre parcours, de votre évolution et de là où vous en êtes actuellement. C'est absolument essentiel, évidemment, de s'en rendre compte. Et pour s'en rendre compte, ce qui est là aussi absolument très utile, c'est la capacité de réflexion que vous avez en analysant les origines et les impacts que les obstacles ont. Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche de prendre la parole en public? Est-ce qu'il y a une fois dans mon expérience une prise de parole ou une expression que j'ai eue devant les autres qui s'est mal placée et qui s'est mal passée? Est-ce que, on s'est moqué de moi? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des remarques désobligeantes à l'issue de votre prise de parole? Est-ce que vous complexez sur votre physique, sur votre voix, sur votre capacité à vous exprimer de manière fluide? Ou aussi sur vos capacités intellectuelles ou la capacité à vous exprimer? Tout ça, en fait, prend naissance dans des souffrances, en général, identifiées dans l'enfance ou l'adolescence. Parce que lorsque vous identifiez clairement les différentes raisons qui vous amènent à ne pas aimer la prise de parole en public, par exemple, ou qui vous empêchent de lâcher prise, eh bien, c'est évidemment très intéressant. Donc, la première étape, c'est la prise de conscience et ensuite, c'est la réflexion. Je marque une pause pour transposer ces deux premiers points sur le lâcher prise. Vous avez pris conscience, effectivement, que vous n'arriviez pas à lâcher prise. C'est très bien et c'est un obstacle sur votre chemin. C'est parfait. La deuxième chose, c'est de réfléchir à ce qui vous empêche de lâcher prise. Alors pour ça, vous pouvez fonctionner par la réflexion inverse, à savoir, si je n'arrive pas à lâcher prise, c'est que je cherche à garder le contrôle. Pourquoi j'ai besoin de garder le contrôle dans ma vie? Pourquoi j'ai besoin de garder le contrôle sur mes relations, sur mes ressentis, sur mes pensées, dans mon travail, en famille, etc., etc. Et finalement, si vous recherchez absolument le contrôle, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu, par hasard,
justement une problématique de sécurité. Parce que ce qu'on oppose au contrôle, c'est bien sûr la sécurité. Le contrôle, c'est l'illusion de pouvoir maîtriser ce qui se passe. Et si vous maîtrisez ce qui se passe autour de vous, mécaniquement, vous arrivez en sécurité. Donc, interrogez-vous aussi dans votre enfance ou dans votre adolescence, vous n'avez pas connu une forme d'insécurité matérielle, relationnelle, affective, financière ou que sais-je. Parce qu'effectivement, lorsqu'on remonte l'arbre des raisons de l'absence de lâcher prise, on se rend compte que c'est une volonté de contrôle, voire de surcontrôle. Eh bien, en général, quand on veut tout contrôler, c'est qu'on a ressenti, d'une façon ou d'une autre, une forme d'insécurité vis-à-vis du monde, des autres et de soi-même. Ensuite, vous allez pouvoir développer des compétences qui sont directement liées au lâcher-prise, notamment la faculté que vous avez à gérer votre stress, à résoudre des problèmes ou à utiliser une communication assertive pour vous exprimer avec les autres. Parce que vous le savez, lorsque vous commencez à amener une forme d'assertivité dans vos relations, vous êtes capable de vous exprimer très clairement, très sereinement, sans vouloir empiéter ou contrarier votre entourage. Vous respectez les autres, mais vous vous respectez vous-même dans votre faculté à exprimer vos besoins, vos attentes et vos envies. Et ensuite, donc, lorsque vous commencez à utiliser ce type de techniques et de méthodes, évidemment, ça va vous permettre de débloquer des situations. Mais si vous n'avez pas les compétences de communication assertive, de gestion du stress ou tout simplement d'écoute et d'observation de soi, eh bien, vous pouvez vous retrouver bloqué dans votre faculté à résoudre cette problématique liée au lâcher-prise. C'est absolument essentiel. Et ensuite, quatrième et dernière étape, vous avez la possibilité de vous adapter aux changements, aux imprévus pour trouver des solutions alternatives. Autrement dit, vous lâchez vos attentes que vous teniez encore une fois de toutes vos forces pour envisager éventuellement peut-être que quelque chose puisse se vivre différemment. Eh bien, c'est là où vous commencez à accepter de lâcher prise et à voir que la situation se passe tout aussi bien. Et ça, c'est une façon pour vous, notamment, d'identifier vos résistances par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous vivez. Et les résistances, en général, sont des réactions émotionnelles, psychologiques face à des obstacles. La procrastination fait partie notamment des obstacles qui peuvent se poser devant vous. Lorsque vous décidez de tout remettre au lendemain, évidemment, vous avez cette faculté à repousser, repousser, repousser pour ne pas affronter l'objet de vos peurs ou d'une déception possible ou ce genre de choses. Eh bien, en fait, lorsque vous commencez à identifier ça et à agir dessus, vous débloquez les situations. Mais tant que vous restez dans une forme de déni de vos réactions émotionnelles, ça devient très compliqué pour vous d'agir dessus. Donc, si vous voulez faire quelque chose, mais que vous ne le faites pas, si vous pensez quelque chose, mais que vous ne le dites pas ou que vous ne le mettez pas en œuvre, il est possible qu'il y ait des contradictions et ces contradictions vous bloquent dans votre faculté à lâcher prise. Les types d'obstacles que vous pouvez rencontrer notamment les peurs, avec la peur de l'échec, la peur du changement, les peurs du jugement, la peur de l'autre, la peur de vous exprimer, la peur d'être jugé. Enfin, vraiment, il y a énormément d'éléments qui vont dans ce sens. Les croyances limitantes qui sont aussi des a priori et des visions préjugées que vous avez sur le monde, les autres et vous-même, de type je ne pourrai jamais lâcher prise parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que je suis comme ça, etc. etc. Là, je vais prochainement lancer sur ma chaîne YouTube une vidéo dédiée au triangle de Karpman, le triangle dramatique de Karpman, qui est un des effets, ou en tout cas un des fonctionnements qu'on a lorsqu'on n'arrive pas à agir sur une situation. Donc là, bien évidemment, avec le triangle de Karpman, l'idée, c'est d'être en mesure de reprendre la main sur vos situations et d'être en pleine possession de votre capacité à agir. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, les peurs, les croyances limitantes, mais aussi les contraintes externes. Je n'ai pas d'argent pour lancer ma société, je manque de temps pour me former, j'ai des obstacles parce que je dois aller, j'ai une vie de famille très prenante et je ne peux pas consacrer le temps que je voudrais à apprendre ou à me développer ou à lire des livres de développement personnel. Alors oui, tant que ces obstacles sont réels et que vous pouvez agir dessus, tant mieux. S'ils ne sont qu'une représentation des freins que vous avez et qui vous empêchent d'agir depuis des années, très clairement, c'est qu'il y a un problème quelque part et que vous devriez, à mon avis, vous interroger sur la faculté que vous avez à faire ce qui compte réellement pour vous et donc à répondre à vos besoins finalement.
Même chose, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi, et je me ferai un plaisir de répondre et de vous accompagner sur cette partie spécifiquement parce que, c'est la partie qui vous permet de travailler et de développer vos connaissances de manière vraiment concrète et factuelle, et dans le temps surtout. Donc c'est vraiment une grosse part de votre progression, que d'être capable de pouvoir, comprendre ces 3 dernières slides.